Père, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. Seigneur, merci pour ce jour. Seigneur, merci parce qu'une fois de plus, tu vas nous parler. Seigneur, je prie afin que nous puissions t'écouter, t'écouter comme écoute tes disciples. Seigneur, que ta parole soit claire pour nous. Seigneur, je prie au Dieu que cela apporte la correction qu'il faut. Oh Dieu, je prie au Dieu afin que cela nous donne une nouvelle façon de te voir. Cela nous permet de nous ajuster au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer cet enseignement. Comme tous les dimanches, nous nous réunissons. Et pour ce jour, j'aimerais nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé Le secret de l'élévation. Amen. Je recommence. Ce soir, nous parlons sur le thème intitulé Le secret de l'élévation. Je sais, ça, personne ne peut me prouver ou me dire le contraire. Le cœur de l'homme, naturellement, a un penchant pour la grandeur. C'est normal, bien aimé. Si tu dis que, oh non, je ne veux pas, moi, je veux seulement être au dernier banc, je veux pas, tu es hypocrite, c'est pas vrai. Ce n'est même pas possible. Amen. Tout le monde aime réussir. Tout le monde veut réussir. Tout le monde aimerait être une référence. Tout le monde aimerait impacter. Tout le monde voudrait que Dieu le bénisse, Dieu l'élève. C'est naturel. Il n'y a pas de péché à ce niveau. Amen. Regardez, je vais vous dire. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, de la même manière que Dieu, par nature, est grand, Dieu, par nature, est puissant, Dieu, par nature, est omniprésent, omnipotent, omniscient, tous ces attributs-là. En l'homme, il y a naturellement cet instinct. Ce n'est pas diabolique. Je vais voir là, tu dis que non, c'est diabolique. Il n'y a rien de diabolique, c'est divin. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, si Dieu est grand, l'homme en lui a cet instinct-là de grandeur. Il n'y a rien de mauvais. Amen. Je crois plutôt qu'il est plutôt, je crois plutôt que ce qui est intéressant de savoir, c'est quel est le secret de l'élévation. Amen. Comment parvenir à l'élévation selon Dieu? Il dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Bien aimé, je veux te dire ceci. Toute élévation qui n'est pas impulsée par Dieu est condamnée à, comment je vais dire ça? Est condamnée au rabaissement. Je m'explique. Si Dieu, la main de Dieu ne t'a pas élevé, si c'est la main d'un homme qui t'a élevé, je vais te dire, c'est encore la main de l'homme qui va te rabaisser. Mais si c'est la main de Dieu qui t'a élevé, aucune main ne peut te rabaisser. C'est pourquoi je préfère l'élévation qui vient de Dieu. C'est une élévation qui ne peut pas, qui ne peut ni être contestée, ni être annulée. Quand Dieu t'élève, aucun homme ne peut te rabaisser. Tout ce que l'homme peut faire, c'est parler contre toi. C'est médire, faire le coméra, le congossa, voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais la main de l'Éternel, quand elle t'élève, personne ne peut te rabaisser. Amen. Donc ce soir, nous allons voir, nous allons parler sur le sujet intitulé, nous entretenir sur le sujet intitulé Le secret de l'élévation. Amen. Je sais, parfois on se dit non, le secret de l'élévation, tu dois prier chaque nuit à minuit 30, entre minuit 30 et 2h30, parce que entre minuit et 3h, il y a les activités démoniaques, il y a ce Satan se lève, les démons font ceci, les sorciers courent par gauche, par droite, les avions de nuit ont fait ceci et cela, il faut sortir de ces choses. Amen. Ce n'est pas ça. Le secret de l'élévation n'est pas dans ces choses. C'est dans quelque chose de très simple, très basique, mais des fois difficile à pratiquer. Amen. Le secret de l'élévation divine, l'élévation qui vient de Dieu. Je ne parle pas des élévations forcées là, des élévations qui viennent de l'homme. Non, j'ai dit, si l'homme t'élève, l'homme pourra te rabaisser. Je ne parle non plus des élévations qui viennent par voie obscure. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un
va voir les marabouts, les charlatans, les choses comme ça là. Et puis, on prend des potions, ou je sais pas moi, on fait des rites, etc. Même ces genres d'élévation, ça ne vient pas de Dieu. Si Satan t'élève, il aura le pouvoir de te rabaisser quand il voudra. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Regardez, tous ces stars qui sont élevés. Aujourd'hui, ils sont. La main qui t'a élevé, c'est la même main qui peut te rabaisser, bien aimé. Il faut comprendre ça. Si c'est la main de l'homme qui t'a élevé, la main de l'homme va te rabaisser. Si c'est la main de Satan qui t'a élevé, alors la main de Satan va te rabaisser. Si c'est la main de Dieu qui t'a élevé, ça veut dire qu'il n'y a que la main de Dieu pour te rabaisser. Amen. Le secret de l'élévation. Le secret de l'élévation, nous allons le découvrir dans permettez-moi, dans Philippiens. Ouvrons notre Bible et j'espère que nous avons nos Bibles. C'est important de venir au culte avec sa Bible, ça c'est le minimum. Et pas seulement la Bible, avec aussi de quoi noter. Amen. Dans Philippiens 2, verset 8, il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Je vais encore relire ça. On doit relire, on doit relire. Il dit ceci, il s'est humilié lui-même, parlant de Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation souveraine de Dieu, ça vient à la suite de notre obéissance. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, je vais te dire, quelle que soit la promesse d'élévation de Dieu dans ta vie, tu vas passer par le test de l'obéissance. Dieu ne va pas juste t'élever parce qu'il a promis de t'élever. Non, c'est pas comme ça. Dieu ne va pas t'élever juste parce qu'il a promis de t'élever. Si tu ne me crois pas, demande à Abraham. Dieu avait donné la promesse à Abraham. Il avait dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Mais cette promesse a pris effet le jour où Abraham a obéi à Dieu en déposant sur l'autel Isaac. Dieu avait dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Isaac, c'est Isaac que je veux. La Bible ne nous dit pas que Abraham allait prier genou pour savoir si c'était la volonté de Dieu de vraiment donner Isaac, comme on aime bien faire. Ok? Abraham avait prié genou pour savoir vraiment si c'était vraiment Dieu qui lui avait parlé. Non, Dieu lui avait parlé. Il était certain d'entendre, il était certain de cette voix qu'il avait entendue. Il savait que c'était celle de Dieu. Il fallait faire quoi? Il fallait obéir. Bien-aimé, il a pris ce qu'il avait de plus précieux. Il a pris sa promesse, ce qu'il a attendu pendant 25 ans. Il a pris selon la parole qu'il a entendue. Le Dieu des cieux a dit, donne-moi Isaac, celui que tu aimes. Il a porté Isaac, il est allé sur la montagne. Il a déposé sur l'autel. Pendant qu'il levait son poignet à son couteau pour sacrifier l'enfant, la voix s'est fait entendre du ciel. Oh, stop, 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 stop. C'est bon, c'est bon. Maintenant, je sais. Je sais. Je sais. Écoute, Dieu doit dire ceci à ton sujet. Comme Abraham, Dieu doit dire, maintenant, je sais que tu me crains. Amen. Est-ce que Dieu un jour t'a déjà dit ça? Est-ce que Dieu t'a déjà dit, mon fils, maintenant, je sais que tu me crains? Est-ce que Dieu t'a déjà dit, maintenant, je sais que tu m'honores? Est-ce que Dieu t'a déjà dit, maintenant, je sais que j'ai la première place dans ta vie? Bien-aimé, si Dieu ne t'a jamais dit ça, prie pour que ce jour arrive. Parce que ton élévation dépend de cette phrase-là. Je répète, ton élévation dépend de cette phrase-là. Dieu a dit à Abraham, maintenant, je sais que tu me crains. Parce que tu n'as pas retenu ton fils Isaac, celui que tu aimes et chéris. Mais tu me l'as donné. Maintenant, il a dit quoi? Et si vous lisez Genèse, je ne veux pas lire à votre place. Allez lire, c'est dans Genèse. Dieu a dit, je jure par moi-même. Bien aimé, ça c'est un autre niveau. Comment il avait dit ça?
Dans un premier temps, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il était venu une fois, il a dit, OK, Abraham, OK, bon, avec toi, OK, je veux t'élever, je veux te rendre grand, ton nom sera grand, etc., etc. Il a raconté tout ce qu'il a raconté là. Mais quand Abraham a démontré son obéissance, Dieu n'a plus fait une promesse à Abraham. Il a fait une alliance. Comment je sais ça? Il est venu pour la seconde fois dire à Abraham, je jure par moi-même. Bien aimé, quand Dieu dit je jure par moi-même, peut-être tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qu'il s'apprête à dire, même lui-même Dieu, il ne peut plus révoquer cette parole-là. C'est-à-dire, si même il avait prononcé ces paroles par erreur, il ne peut plus les révoquer. Pourquoi? Parce qu'il a juré par lui-même. Il jure par lui-même parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Donc Dieu ne pouvait pas jurer par une autre personne parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Donc quand il dit je jure par lui-même, l'esprit de ce qu'il veut dire, c'est que ce que je m'apprête à dire là, même s'il arrivait que je change d'avis, je ne peux plus enlever ces paroles. Amen. C'était ça la vie d'Abraham. C'est quand il a offert Isaac qu'il a été condamné à l'élévation. Amen. Dieu va toujours tester ton obéissance, bien-aimé. Je ne sais pas quelle prophétie il y a sur ta vie. Je ne veux même pas les savoir. Ce que je sais, c'est que pour que ces prophéties s'accomplissent, ton obéissance sera éprouvée. Ton obéissance sera éprouvée. Dieu va vérifier ça. Il va vérifier. Oh, il va vérifier. Je peux te rassurer, il va vérifier. Je prie au nom de Jésus que lorsque Dieu te fera passer par ce test de l'obéissance, que tu puisses, comment dire, qu'il puisse te trouver exactement obéissant. Amen. Que tu ne sois pas comme Saül. Nous connaissons l'histoire de Saül. Nous allons péter la liste si vous voulez. Amen. Dieu va toujours tester ton obéissance. Dieu va toujours tester mon obéissance. Amen. Et si nous passons le test de l'obéissance, l'élévation souveraine de Dieu va s'accomplir. Ouais, quand on dit Dieu l'a souverainement élevé, ça ne veut pas dire qu'il a eu, Dieu l'a élevé par un coup de chance ou de hasard, non. Ça veut dire que la volonté souveraine de Dieu s'est accomplie. Et cette volonté-là ne se négocie avec personne. La Bible dit que Dieu ne consulte personne pour accomplir ses desseins. Si Dieu veut t'élever, il ne va pas venir me consulter. Je suis qui? Si Dieu veut m'élever, vous pensez qu'il va vous consulter? Pourquoi? Dieu élève qui il veut. C'est ça qu'on parle de la volonté souveraine. Ça veut dire quoi? C'est une volonté euh, qui n'est pas, que Dieu ne consulte personne pour l'accomplir. C'est ça en fait la volonté souveraine de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne consulte personne. Mais l'expression de cette volonté dépend aussi de tu concernes, de ton degré d'obéissance. Revenons sur Philippiens. Philippiens 2, verset 8. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire quoi? Dieu va toujours mesurer notre obéissance, notre humilité par notre obéissance. Amen. Je répète cette phrase. Dieu va mesurer notre humilité par notre obéissance. Il n'y a pas de réelle humilité sans obéissance. Amen. Si tu veux savoir jusqu'où est-ce que tu es humble, pose-toi la question jusqu'où est-ce que tu es obéissant. Parce que ton obéissance est à la proportion de ton humilité. Ici, Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu. Je vais vous choquer. Dieu n'a pas élevé Jésus parce qu'il était fils de Dieu. C'est faux. Si vous croyez ça, c'est faux. C'est pas vrai. Dieu n'a pas élevé Jésus parce qu'il était fils de Dieu. Non. Dieu a élevé Jésus parce qu'il s'est rendu obéissant. Amen. C'est ça la clé, bien-aimé. Je préfère l'élévation qui vient de la main de Dieu. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Quand Dieu t'élève, aucun homme, quelle que soit la nation la plus puissante, toutes les nations du monde mélangées, toutes les nations puissantes, appelez-les comme vous voulez, que ce soit la Russie, les États-Unis, ou c'est pas moi qui l'a. On mélange toutes les nations là. Toutes ces nations ne peuvent rien faire devant quelqu'un qui a été élevé par la main de Dieu. Croyez-moi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la majorité, c'est Dieu. Si quelqu'un a Dieu dans son camp, il a la majorité. Peu importe le nombre, ok, comment il dit,
le nombre de personnes, ou disons l'armée adverse. Nous connaissons l'histoire d'Élisée et son serviteur. Il était là, il criait parce il voyait l'armée adverse plus nombreuse. Il disait, oh, nous sommes finis. Ils sont plus nombreux que nous. Le prophète a dit, hey, jeune homme, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont entre nous, qui sont contre nous. Et quand il a dit comme ça, il a prié, il a dit, Père, ouvre ses yeux. Et quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur, il a vu toute une armée qui était l'armée angélique autour de son maître, du prophète Élisée. C'est pourquoi je dis, lorsque l'élévation vient de Dieu, aucune armée dans ce monde physique comme spirituel ne peut défier une telle personne. C'est une révélation qui est claire pour moi. Je vais vous donner un exemple. Posons-nous souvent des bonnes questions. Comment est-ce que Pharaon, l'homme le plus puissant au monde de son époque, comment est-ce qu'il n'a pas pu tuer Moïse alors que Moïse entrait chaque jour dans son palais sans garde? Pharaon avait toute la garde la plus sophistiquée du monde, du moins de son époque. Il avait les chars, les chevaux, il avait les soldats par milliers et peut-être même millions. Mais Moïse entrait chaque jour dans son temple avec Aaron et son bâton, le menaçant. Humainement parlant, il aurait suffi que Pharaon donne un ordre que bon, décapiter même la tête du gars. Mais Pharaon n'a jamais pu tuer Moïse. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la main de l'Éternel, la main de Yahweh était sur lui. Bien aimé, c'est ce qui se passe quand Dieu t'élève. Personne ne peut te rabaisser. Personne ne peut te tuer. Vous imaginez quelqu'un qui a grandi dans ton temple, en fait, Moïse avait grandi dans la cour du Pharaon, il savait bien, et Pharaon le connaissait très bien. Maintenant, il s'élève contre toi, il s'oppose, et une opposition claire. Tu es incapable même de dire que mettez Moïse en prison, même le mettre en prison, tu es comme lié, tu es comme incapable. Pourquoi? C'est quand la main de l'Éternel élève un homme. Amen. Vous avez dit, je préfère l'élévation qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. Elle est plus rassurante de toute façon. Donc, et d'ici, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Voilà. Et il a dit, Dieu mesure notre humilité par notre degré d'obéissance. C'est tout. Maintenant, bien aimé, si nous lisons, nous n'allons pas lire, je peux juste donner la référence, tu pourras lire si tu veux. Si nous lisons Luc 3, verset 38, nous allons, enfin en étudiant la généalogie d'Adam, nous nous rendons compte que là-bas, le dernier verset, c'est le verset 38, Adam est appelé et présenté comme étant fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez ça? La Bible appelle Adam, le premier homme qui a été sur terre, fils de Dieu. Amen. Et la même Bible appelle aussi Jésus le second Adam. Et nous savons aussi que Jésus est fils de Dieu. Alors, la question est la suivante. Si Adam est fils de Dieu et Jésus est aussi le fils de Dieu, quelle est donc la différence entre ces deux fils de Dieu? Amen. Quelle est la différence entre Adam, fils de Dieu, et Jésus, fils de Dieu? C'est très simple. Nous trouvons la réponse dans la parabole de Jésus. Lorsque nous rappelons cette parabole dans Matthieu 21, verset 28 à 31, à propos des deux fils, la Bible dit que un papa avait deux fils et il dit à ses fils d'aller travailler. Il envoya ses fils d'aller travailler dans sa vigne. Et la Bible nous dit que le premier fils a rassuré son père en disant qu'il irait, mais il n'est pas finalement allé. Donc il a désobéi. Par contre, le deuxième fils a dit à son père qu'il n'irait pas, mais il est finalement allé. Et après, Jésus a dit, lequel des deux a obéi à son père?
Bien évidemment, c'est celui qui est parti. Amen. Donc, ça veut dire que le Fils obéissant est celui qui a en réalité fait la volonté du Père. Bien qu'initialement, il a refusé de le faire, mais finalement, il l'a fait. Maintenant, je vais vous dire, bien aimé, cette parabole, c'est aussi l'image oui, c'est aussi l'image de Christ lui-même. Nous nous rappelons, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsemane, dans ses derniers moments, avant son arrestation, avant qu'il ne soit crucifié, nous nous rappelons de sa prière. Il a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Ça veut dire que Jésus ne voulait pas le faire, mais il l'a finalement fait. Amen. Ça veut dire que Jésus s'est montré obéissant. Ce qui comptait pour Jésus, ce n'est pas sa volonté, mais la volonté de son Père. C'est pourquoi le verset dit, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc nous pouvons conclure sans nous tromper que l'élévation de Jésus a eu lieu à cause de son obéissance. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Amen. Et c'était l'opposé de Adam, le premier fils de Dieu. Adam s'est montré désobéissant. L'instruction qui lui avait été donnée de ne pas manger le fruit défendu, il l'a quand même fait. Amen. C'est pourquoi il a échoué. Adam a échoué à cause de la désobéissance. Et Jésus a réussi à cause de l'obéissance. Et à cause de son obéissance, Dieu l'a élevé. Dieu l'a souverainement élevé, nous dit les Écritures. Amen. Bien aimé, c'est une question fondamentale. Nous devons toujours nous rassurer. Lorsque je parle de l'obéissance, je veux simplement dire, comment je vais dire ça? Euh, Laisser la volonté de Dieu s'accomplir. C'est ça l'obéissance. Amen. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Rappelons-nous la prière de notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Dieu a besoin des enfants obéissants. Dieu a besoin des enfants obéissants. La Bible dit dans Romains 5, verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance d'un seul. Ce seul-là, c'est qui? C'est Jésus. Et quelle était cette obéissance? D'accepter d'aller à la croix. Amen. Il fallait qu'il soit obéissant par rapport à cette instruction divine pour que la justice soit rendue possible à l'humanité. Parce que si Jésus n'était pas mort, on n'allait pas parler de résurrection. Et s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de justification. Et s'il n'y a pas de justification, il n'y a non plus de juste. Donc, il a accepté d'accomplir la volonté de son Père. Et cette volonté, c'était qu'il meure. Parce que derrière sa mort était cachée la résurrection. Et sa résurrection rendant ainsi possible la réalité de la nouvelle création. Amen. Parce que je l'ai toujours dit, le christianisme commence à la résurrection de Christ. Amen. Le Nouveau Testament même commence à la résurrection de Christ. La Bible dit qu'un testament ne peut être valide qu'après le constat, euh, le décès, du testateur. Donc, il faut que le testateur meure pour que le testament entre en vigueur. Il fallait que Jésus-Christ meure pour que la réalité de la nouvelle création puisse prendre place. Et cette réalité a commencé le jour où il a été ressuscité des morts.
le jour où il est ressuscité des morts. Amen. Donc Dieu nous veut maintenant obéissants. Maintenant, comprenons ceci. Il y a la différence entre, euh, comment je vais dire ça, l'obéissance de l'Ancien Testament et je dirais l'obéissance du Nouveau Testament. Je vais vous expliquer la différence. Dans l'Ancien Testament, l'obéissance était par les œuvres humaines. C'était l'homme qui s'efforçait à obéir. On se battait à obéir. Ça n'allait pas, on se battait. Amen. C'était une obéissance charnelle. Et bien sûr, personne n'a pu obéir. Pourquoi? Parce que l'obéissance que Dieu a agréée ne peut pas venir de la volonté de l'homme. Bien aimé, aucun homme ne peut décider comme ça et se lève le matin et dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je serai obéissant à Dieu. Tu te trompes, tu ne peux pas. Si c'était possible pour l'homme de marcher dans cette obéissance, Jésus n'allait pas venir. Jésus est venu parce qu'il était impossible à l'homme d'être obéissant. Il est venu rendant maintenant, je veux dire pourquoi Jésus est venu. Une des conséquences de la venue de Christ, c'est de faire de nous des enfants obéissants. Est-ce que nous savons? Une des choses que nous avons dans le christianisme, c'est ça. Ouais, ça vous avez dit que le prophète a parlé, il n'a pas donné verset biblique. Ouvre ta Bible dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 14. 1 Pierre 1 verset 14. Il dit, comme des enfants obéissants. Ouais. Regardez comment l'apôtre Pierre nous présente ici là. Il dit, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. J'aime le début de ce verset. Comme des enfants obéissants. Ça veut dire qu'en Christ, nous sommes devenus ces enfants obéissants. Amen. En d'autres termes, la rébellion n'est plus en nous. Bien-aimé, j'aimerais que tu te positionnes de cette façon-là. Tu te vois de cette manière. Je ne suis pas en train de te dire, oh, bats-toi pour obéir à Dieu. Oh, fais l'effort. Hein, non, non, ou bien non, ce sont les œuvres de la chair. Hein, c'est la force humaine. Non, absolument pas. Il dit, comme des enfants obéissants. Pour marcher dans l'obéissance, tu dois te voir comme étant obéissant. Ouais, c'est pour ça, personnellement, il y a des cantiques, ça c'est personnel, hein. Il y a des cantiques que j'aime pas trop chanter parce que inconsciemment, ça me, ça communique à mon subconscient une information que je ne veux pas. Amen. Oui, c'est très beau, hein. Vraiment, quand nous les chantons, on est emporté par la mouvance de la mélodie, parfois des paroles, c'est un peu mélancolique comme ça. Parfois, ça touche nos émotions et on en pleure. On dit, oh voilà, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Je vais vous donner un exemple. Il y a ce chant qui dit, I surrender all, I surrender all. Ouais, quand on chante ce chant, ça semble être très spirituel. Ça semble être, comment je vais dire, ça semble nous parler, ça semble être euh, la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on étudie les Écritures, seulement avec le verset que je vous ai dit là, il dit comme des enfants obéissants. Un enfant obéissant n'a plus besoin de surrender, n'a plus besoin d'abandonner parce qu'il a déjà abandonné. Tu vois, quand tu dis que j'abandonne, ça veut dire que tu dis que je n'ai pas abandonné, j'ai encore ça. Ouais, c'est une information subtile que ton subconscient capte. Ça te met dans une position inconsciente. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? Inconsciemment ou pas, tu es dans une position de désobéissance. Et maintenant, tu veux maintenant être obéissant. Non, ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas, OK, je suis désobéissant. Maintenant, je vais être obéissant. Non, tu es déjà obéissant. Ça, c'est important de comprendre ça. Nous rappelons la prophétie d'Ézéchiel. Il avait dit, des jours viendront où je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous pratiquiez mes paroles, ma parole. Amen. Il va écrire sa parole sur nous, non sur les tables de pierre, mais sur notre cœur.
et lui-même, Dieu fera que nous pratiquions cette parole-là. Amen. Donc, dans le christianisme, ce n'est pas je fais. Non, c'est il l'a accompli en moi. Mystère caché depuis les âges, mais révélé maintenant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, laisse Christ agir non seulement en toi, mais à travers toi. Il s'agit maintenant de Christ bien-aimé. Parce que si tu ne vois pas comme ça, tu vas te voir encore comme quelqu'un qui essaye de faire plaisir à Dieu, qui essaye de plaire à Dieu. Il a dit, il faut lire, il faut souligner, comme des enfants obéissants. Donc nous sommes déjà. Si tu es obéissant, si tu te vois comme obéissant, tu vas encore abandonner. Ouais, je ne sais pas si on comprend ce qu'il essaye de dire. C'est très subtil. On a beaucoup de cantiques comme ça dans le corps de Christ. Ça semble être bien, c'est nice, ça cool, c'est bien, ça sonne bien. C'est parfois un peu mélancolique, ça touche nos émotions. Et parfois on pleure. Et à la fin, on dit non, le Saint-Esprit est descendu. Non, il n'est pas descendu. Pourquoi tu te vois comme un enfant désobéissant? Alors que la Bible dit que tu es un enfant obéissant. Amen. Ce sont les enfants désobéissants qui disent qu'ils abandonnent. Les enfants obéissants n'ont plus besoin d'abandonner parce qu'ils ont déjà abandonné. Amen. Nous ne sommes plus en conflit avec Dieu. Nous ne sommes plus dans une guerre avec Dieu. Nous ne sommes plus en train de bagarrer ou de discuter quoi que ce soit. Dans le christianisme, c'est pour ça que c'est important d'avoir l'image que Dieu a de toi, bien-aimé. Je ne m'en fous de l'image que toi tu as de toi. Moi, je te parle de comment est-ce que Dieu te voit. Dieu te voit comme étant un enfant obéissant. Il ne t'a jamais vu depuis que tu es né de nouveau. Regarde, c'est ce que Pierre ici dit. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez plus aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc, vous n'avez plus ces convoitises en vous. Ces convoitises sont finies. Que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, en d'autres termes, quand vous étiez dans le monde, en d'autres termes, quand vous n'étiez pas né de nouveau. Vous aviez des convoitises quand vous n'étiez pas né de nouveau. Maintenant que vous êtes des enfants obéissants, ne vous conformez plus par rapport à ces convoitises que vous aviez quand vous n'étiez pas né de nouveau. C'est ça l'évangile, mes frères. C'est comme ça qu'on doit parler. C'est comme ça qu'on doit prêcher. Sinon, on sera éternellement liés par des choses dont nous avions déjà été délivrés. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est-à-dire en ce moment, tu es même lié par ton ignorance et tout. C'est-à-dire ce n'est même plus le démon même qui te lie ou Satan, c'est ton ignorance. Ce sont tes pensées. Rappelons-nous des forteresses, l'apôtre Paul en parle. Il dit, nous renversons les forteresses. Toute pensée qui s'élève contre l'obéissance de Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Comment nous ramenons les pensées captives à l'obéissance de Christ? C'est en présentant l'évangile tel que Christ l'a présenté ou tel que les apôtres l'ont fait. Amen. Et quel est cet évangile? Cet évangile dit que tu es un enfant obéissant. Donc, aujourd'hui, je ne viens pas te dire, oh mon frère, sois obéissant, bats-toi pour être obéissant. Je viens te dire que tu es déjà obéissant. Tu dois, regardez, je vais vous dire comment le christianisme, les choses fonctionnent. Tu dois te voir pour pratiquer. Aussi longtemps que tu ne te vois pas comme étant un enfant obéissant, je vais te dire, tu ne vas jamais pratiquer l'obéissance, jamais. Ça sera toujours une lutte sans fin. Tu vas toujours bagarrer. Tu vas dire, ouais, Seigneur, depuis là. Mais le Seigneur va te dire, mon enfant, c'est parce que tu ne t'es jamais vu comme tel. Je vais te donner un exemple. Ça va te faire rire, mais c'est vrai. Peut-être maintenant, tu dis, oh non, je n'ai rien dans mon compte. Je suis un pauvre. Je suis pauvre, j'ai rien. Je marche avec les babouches, des sandales dans la rue, etc. Mais si, prenons un exemple, si je mets 10 millions de francs dans ton compte maintenant et que tu prends conscience de tes 10 millions dans ton compte, c'est-à-dire si tu deviens conscient qu'on a crédité ton compte à hauteur de 10 millions, si tu es vraiment conscient de cette vérité, même si tu n'as pas encore touché les 10 millions, ton attitude va commencer à changer. Tes paroles vont commencer à changer. Tu n'as pas encore touché les 10 millions, mais parce que tu es pleinement conscient qu'il y a 10 millions dans ton compte, tu sais que tu sais
qu'il y a 10 millions dans ton compte. Tu n'as pas besoin de les toucher pour changer. Tu as juste besoin de prendre conscience de cette vérité-là. C'est tout. Bien aimé, je vais te dire, le jour où tu vas prendre conscience que tu es un enfant obéissant, tu vas marcher dans l'obéissance. C'est tout. C'est terminé. Hein. J'ai fini. J'ai tout dit. J'ai dit le jour où tu vas prendre conscience. Je ne dis pas d'accepter mentalement. Oui, maintenant que je parle, tu peux dire, OK, bon, d'accord, d'accord. Ah, OK, admettons, alors admettons. Non, on n'admet pas. Le jour où ton esprit va prendre conscience de cette vérité-là, que tu es un enfant obéissant, tu vas marcher dans l'obéissance. C'est ça le christianisme. J'ai pris un exemple et je reviens avec cet exemple. Si maintenant tu n'as pas d'argent et que j'envoie 10 millions dans ton compte et que j'ai effectivement envoyé ça, un, deux, tu as pris conscience qu'il y a justement 10 millions dans ton compte, tu sais qu'il y a l'argent dans ton compte, que tu le veux ou pas, tu vas changer tes confessions. Tu vas plus dire, oh, je suis pauvre, oh, je n'ai rien. Oh, vraiment, notre famille, c'est comme ça. On n'a jamais eu 500 000. De génération en génération, personne n'a jamais eu 500 000 en cash comme ça. Là. Amen. Tu vas arrêter de dire que, oh, vraiment, j'ai les babouches, les sandalettes. Je ne comprends même pas. Toutes ces paroles inutiles vont arrêter, vont s'arrêter dans ta bouche. Pourquoi? Parce que tu as une conscience nouvelle. Tu as pris conscience d'une vérité nouvelle. Et parce que tu es conscient de cette vérité, tu ne peux plus dire n'importe quoi. Pourtant, tu n'as pas encore touché les 10 millions. Tu n'as même pas encore touché ça. Je vais te dire, si tu es conscient de ce que Christ t'a donné, si nous sommes conscients, je préfère dire comme ça, si nous sommes conscients de ce que Christ nous a donné, bien aimé, de la même manière que j'ai pris l'exemple de 10 millions, il y a certaines choses que nous allons arrêter de faire. Nous allons arrêter de les faire. Pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle conscience. C'est ça que Paul parle dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence, par votre intelligence. En d'autres termes, nous devons avoir de nouvelles informations. Notre conscience, notre esprit doit enregistrer des nouvelles informations. Amen. Nous devons laisser et nous devons nous défaire de tout ce qui était ancien, de tout ce qui était le monde, de tout ce qui était notre vie païenne, etc. Et nous devons embrasser la nouvelle vie qu'il y a en Christ Jésus. Il a dit, comme des enfants obéissants. Et j'ai dit que tu es obéissant. Toi qui m'écoutes là. Si tu es né de nouveau, dis-moi seulement et rassure-moi que tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, s'il est vrai que tu es né de nouveau, aussi vrai que ta nouvelle naissance est vraie, cette phrase est aussi vraie. Tu es un enfant obéissant. Maintenant, je vais te dire, tu dois prendre conscience. Je vais donner encore un autre exemple. Nous tous, nous avons fait ça. Quand j'étais petit, plus petit bien sûr, quand j'étais plus petit, j'aimais beaucoup la pluie. Vous savez pourquoi? Parce que quand il pleuvait, on courait comme ça, on est dans la cour. On se déshabille, chacun se déshabille sans caleçon. On joue dans la cour, on crie, on joue, on crie, on crie, on joue, on crie, on joue. Ça, je crois que chacun de nous aussi, chacun de nous, la plupart, nous avons fait des choses de ce genre. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Pour rien au monde. Pourquoi? Parce que j'ai une autre conscience. Je suis conscient de ma nudité. Petit, je n'étais pas conscient de ma nudité. Ça m'importait peu de courir sans caleçon. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, parce que je suis conscient de ma nudité, je ne peux plus faire ça. Même si tu me payes, je ne peux plus le faire. Qu'est-ce que je veux dire? La différence qu'il y a entre moi maintenant et moi petit, c'est quoi? C'est le degré de conscience, c'est tout. C'est le même Michael. Il n'y a pas deux Michael, c'est le même. Michael, à l'âge de 3 ans, c'est Michael maintenant. Mais la différence, c'est quoi? C'est la conscience. C'est la conscience notre problème. Amen. Qu'est-ce que tu sais? Vous savez, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce qui est établi en toi comme vérité? Est-ce que dans ta tête, c'est que non, je suis un pauvre petit pécheur? Il y a les chrétiens comme ça. Ce sont les PPP, pauvres petits pécheurs. C'est comme ça qu'ils sont. Tu ne peux pas enlever ça dans leur tête. Ils savent qu'ils sont des pécheurs.
Ils savent qu'aussi longtemps qu'ils sont sur cette terre, ils seront pécheurs, qui vont seulement pécher jusqu'au dernier jour de leur vie. Voilà encore un mensonge. Bien aimé, je vais vous dire, ça va vous choquer. Mais est-ce que vous savez que le christianisme, c'est quoi? Attendez, je vais vous dire ce que c'est. C'est la vie de Christ. Donc, si quelqu'un dit, par exemple, que non, on va seulement pécher tous les jours, on est sur terre, on va seulement pécher jusqu'à notre mort, c'est rejeter même l'évangile qu'il a reçu. Ça veut dire que Jésus aussi a péché comme ça jusqu'à ce qu'il soit mort. Non. Non, Jésus n'a pas péché. Il était sans péché. Bien aimé, est-ce que tu sais, parce que tu es devenu un enfant obéissant, tu peux vivre sans péché? C'est-à-dire que quand le soir arrive comme ça, tu te couches. Quand tu repenses à ta journée, ton esprit ne t'accuse de rien. Ta conscience est pure. Il n'y a pas un péché qui résonne dans ta tête. Parce qu'à aucun moment tu as commis un péché. Que ce soit en parole, en action, en pensée, en omission et tout ce que vous voulez là. Amen. Et c'est ça le christianisme. C'est possible pourquoi? Parce que nous sommes maintenant les enfants obéissants. Amen. Un enfant obéissant, c'est quelqu'un qui ne discute plus rien avec son père. Ouais, c'est pour ça qu'il a dit, il y a des cantiques qui, nous, qui ne sont pas... Quand tu veux vraiment aller loin dans la foi, ce sont des cantiques pour les bébés spirituels, ok? Ceux qui viennent de naître de nouveau, là, ils peuvent chanter ça parce que, bon, ils ne savent pas grand-chose de la parole et puis c'est encore le début. Mais quand tu veux être sérieux, quand tu veux aller dans les profondeurs, quand tu connais un peu la parole de Dieu, il y a certains cantiques que tu arrêtes de chanter. Pourquoi? Parce que ces cantiques pourraient être comment dire, nocifs pour ta santé spirituelle. Parce que ça va essayer de te communiquer une information, une information dont tu étais déjà censé te débarrasser. Amen. Il ne devrait plus avoir ce genre d'information en toi. L'information du rebelle, l'information de celui qui discute avec Dieu. Nous sommes des enfants obéissants. J'ai lu, hein, c'est dans ta Bible. Dis pas que j'ai inventé. Voilà ça, j'ai encore. Je donne la référence. Tu as dit que tu ne savais pas où c'est. C'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 4. Pierre commence en disant comme des enfants obéissants. Amen. Ça, c'est la clé, bien aimé. Ne cherchez pas la clé ailleurs. C'est la clé. Pourquoi est-ce que Dieu a rejeté Saül? C'était à cause de sa désobéissance. Amen. C'était à cause de sa désobéissance. Attends, on va lire un verset. Je ne peux pas lire tout le chapitre. Je donne les références. Si ça t'intéresse, tu lis. Si ça ne t'intéresse pas, tu ne lis pas. C'est maintenant comme ça. Je ne suis pas ton esclave des versets bibliques. Amen. Je donne juste les versets bibliques quand c'est vraiment... Je lis les versets bibliques quand c'est vraiment nécessaire. Nous devons apprendre à lire la Bible, bien aimé. Regardez, dans 1 Samuel chapitre 15, tu peux lire du verset 10 à jusqu'à la fin, si tu veux. C'est le récit qui relate de la désobéissance de Saül. Amen. Mais je vais lire juste deux versets pour ne pas être long. Le verset 22 et 23. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ouais. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi, suivez un peu ça, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Oui, oui. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu nous appelle les enfants obéissants. Parce que s'il nous appelait les enfants désobéissants,
il nous placerait dans la même balance que la divination. Nous savons ce que c'est que la divination. Amen. C'est pour ça qu'il est important d'avoir l'image de Dieu. Enfin, l'image exacte que Dieu a de toi. Amen. Dieu met la désobéissance dans le même plat que la divination. C'est pourquoi il est important de te voir comme un enfant obéissant. Parce que si tu te vois comme un enfant désobéissant, la divination et la désobéissance sont des synonymes. Peut-être que tu n'avais pas encore réalisé ça. Ce sont des synonymes. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et il continue en disant, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Bien aimé, quand tu résistes, c'est pour ça qu'il est important. Tu vois, quand tu dis, par exemple, tu chantes, I surrender all, tu es en train de dire, Seigneur, j'étais résistant, maintenant je ne suis plus résistant. Oui, pendant que tu étais résistant là, Dieu dit que c'est la même chose que l'idolâtrie. Ouais. Vous avez dit, il y a des, il y a des, il y a des vérités. Comment il veut dire ça? Le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Et les mots ont un sens. Que nous ne voulions pas, que nous ne voulions pas, les mots ont un sens. Amen. Et selon le mot que tu utilises, le sens de ce mot va s'appliquer à toi. Que tu sois conscient ou pas. Amen. Peut-être tu n'avais jamais placé la désobéissance dans le même panier que la divination. Aujourd'hui, c'est écrit dans ta Bible. Tu as lu. Voilà ça. J'ai lu devant toi. Peut-être tu n'avais jamais considéré la résistance comme l'idolâtrie. Voilà ça. C'est écrit. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Amen. C'est pourquoi il est important de saisir maintenant et une fois pour toutes l'image de Dieu pour toi ou l'image que Dieu a de toi. Ça, c'est ta délivrance, bien-aimé. Et si tu as saisi, ça commence à fonctionner dans cette réalité. Parce que justement, nous sommes des enfants obéissants. Dieu nous a destiné l'élévation. Nous sommes d'accord? J'ai dit au début de ce message que la clé de l'élévation, c'est l'obéissance. Ça, c'est la première chose que j'ai dit. La deuxième chose, si la clé de l'élévation, c'est l'obéissance, et que Dieu a fait de nous des enfants obéissants, ça veut dire que Dieu nous destine à l'élévation. Aussi simple que ça. Si A égale à B, B égale à C, alors A égale à C. Aussi simple que ça. Je recommence. Le secret de l'élévation, c'est l'obéissance. Ça, c'est un. Deux, si Dieu a fait de nous des enfants obéissants en Christ Jésus, marchons donc dans cette réalité afin de vivre notre élévation. En d'autres termes, Dieu a destiné son peuple à l'élévation. Je vais dire ça en français facile. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. Je ne suis pas en train de dire je prophétise sur ta vie l'élévation. C'est lié à ça. Peut-être tu ne sais pas. Ce message vise juste à ouvrir tes yeux. Et j'espère que tes yeux ont vu. J'espère que tes yeux ont vu. Il avait dit à Abraham, sors, marche. Tout ce que tu vois, parcours le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout ce que tu vois, je te donne. C'est important de voir. Amen. Tu ne peux pas voir ton élévation jusqu'à ce que tu t'aies vu comme un enfant obéissant. C'est pourquoi des fois, les chrétiens ont du mal à accepter l'élévation. C'est quelque chose qui sonne dissonant, est comme, qui sonne faux dans leurs oreilles. Pourquoi? Parce que nous avons encore en nous la conscience de l'obéissance. Et la Bible dit que l'obéissance n'est pas moins que la divination. Amen. Et la résistance, l'idolâtrie. Mais lorsque tu te vois comme un enfant obéissant, puisque tu l'es, tu l'es. Il a dit, si tu es né de nouveau, tu es un enfant obéissant. Je t'informe. C'est cette information que tu dois avoir en toi maintenant. Tu es un enfant obéissant. Je sais ce que tu vas me dire. Oh mon prophète, comment tu dis que je suis obéissant quand je suis toujours en train de désobéir à Dieu? Je suis toujours en train de désobéir à sa parole. Je vais te dire, être enfant obéissant n'a rien à voir avec les actions, mais a tout à voir avec la nature. S'il est vrai que tu as
ou que tu es devenu justice de Dieu en Christ. Ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Si tu es devenu dans la justice de Dieu, alors tu es aussi un enfant obéissant. Ces deux vérités marchent ensemble. Tu ne peux pas dire que je suis la justice de Dieu et en même temps dire que non, je suis un enfant désobéissant. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. C'est-à-dire, on accepte des vérités opposées. Quelqu'un dit que je suis dans la lumière, après il dit non, je suis aussi dans les ténèbres. Quelqu'un dit que je suis dans la vérité, après il dit non, je suis dans le mensonge. Non, tu dois choisir. Choisis la vérité sur laquelle tu vas t'établir. Amen. Tu ne peux pas être des ténèbres et de la lumière en même temps. Ce n'est pas possible. Choisis ton camp. Maintenant, quand tu choisis ton camp, focalise-toi sur ça. Tu vas réaliser que plus tu contemples ce que tu es devenu en Christ, plus tu vas marcher dans ce que tu es. Plus tu contemples la vérité selon laquelle tu es devenu enfant obéissant. Si c'est ça qui est dans ta pensée, à chaque minute, à chaque seconde, tu n'auras plus de résistance à obéir à Dieu. Il n'y aura plus de résistance. Il y a encore des résistances parce que tu ne t'es jamais vu comme ça. Tu t'es jamais vu comme tel. Tu te vois juste comme un petit pauvre pécheur là, qui essaie encore de faire ses premiers pas, qui tombe chaque jour, qui est... Non, 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 non. Vous voyez? C'est ça le problème. Amen. C'est ça notre problème. Je prie au nom de Jésus que nous sortions de ce mensonge, que nous embrassons la vérité de l'évangile. Il a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il a dit la désobéissance aussi coupable que la divination. Il a continué en disant la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Mais 1 Pierre nous dit, nous sommes devenus enfants, des enfants obéissants. Amen. Nous sommes devenus les enfants obéissants. Bien-aimé, parce que tu es enfant obéissant, tu es condamné à l'élévation. L'élévation, c'est pour les enfants obéissants. Et le peuple de Dieu sont constitués d'enfants obéissants. Ou le peuple de Dieu est constitué d'enfants obéissants. Il a dit dans, dans 1 Pierre, je vais encore relire ça. Ouais, il y a des versets comme ça. Je les aime parce que ça établit une vérité que personne ne peut plus détruire. Et en établissant cette vérité, ça détruit un mensonge qui a été forgé en nous. Bien aimé, on a tous été mentis. Moi, le premier. C'est pourquoi je dis, faites attention, ou disons, faisons attention. Il faut faire très attention au message que nous écoutons. Il n'y a rien qui construit, qui te, comment dire, il n'y a rien qui comment je vais exprimer cette vérité. L'information que tu reçois peut soit te détruire ou te construire, selon la nature de l'information. Amen. C'est pourquoi si tu n'es pas bien informé, tu seras bien déformé. Il a dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Le verset 15 dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Ça, c'est une réalité. C'est ce que nous sommes déjà devenus en Christ Jésus. Dieu dit, OK, mes enfants, vous êtes saints maintenant, marchez dans la sainteté. Mes enfants, vous êtes obéissants, marchez dans l'obéissance. Amen. Donc, bien aimé, ce que je voulais te dire ce soir, c'est deux choses. La première, c'était de te présenter le secret de l'obéissance. Et le secret de l'obéissance, je veux dire le secret de l'élévation, autant pour moi. Et le secret de l'élévation, c'est l'obéissance. C'est clair. Nous l'avons vu dans les Écritures. Le secret de l'élévation, c'est l'obéissance.
La Bible dit que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. L'humilité de Jésus s'est traduite par son obéissance. Quelle était cette obéissance? Accepter de mourir. Le secret de l'élévation, c'est l'obéissance. Ça, c'est la première chose. La deuxième vérité qu'il faut savoir, c'est que en Christ Jésus, nous sommes devenus enfants obéissants. Dieu attend maintenant que nous marchions dans l'obéissance, puisque nous sommes les enfants obéissants. Maintenant, si nous sommes les enfants obéissants, ça veut dire que nous sommes sur le chemin de l'élévation. En d'autres termes, Dieu a pour but et le projet de Dieu pour son Église et pour toi qui m'écoutes particulièrement ce soir, c'est de t'élever. Mais tu dois te voir comme un enfant obéissant. Amen. C'est important, bien aimé. Tu dois te voir comme étant un enfant obéissant. Si tu te vois comme tel, tu pourras démontrer ton obéissance. Amen. Ce que toute vérité que tu réussis à saisir par la foi devient réalité pour toi. Si tu te vois comme un enfant obéissant, il n'y aura plus de résistance. Tu ne vas plus dire, Seigneur, j'abandonne, je lâche prise. Non, parce que la résistance est semblable à l'idolâtrie. Et la désobéissance est semblable à la divination. Ce n'est pas dans ce camp que Dieu nous a placés. Dieu nous a placés dans le camp des enfants obéissants. Bien-aimé, vois-toi ainsi. Je dois me voir ainsi. Amen. Si nous voulons que la main de Dieu nous élève, il est important que nous nous voyons ainsi. Bien-aimé, je vais parler au début de ce message de l'élévation qui vient de Dieu. Ouais, il y a trois types d'élévation. Il y a l'élévation qui vient de la main de l'homme. L'homme peut t'élever. C'est vrai. Il y a l'élévation qui vient de Satan. Satan peut t'élever par des pactes, etc. Tu peux faire des pactes sataniques et tu as une certaine élévation selon le monde. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi l'élévation qui vient de Dieu. Et quelle que soit l'élévation dans laquelle tu es, ou l'élévation euh, que tu désires le plus, ou tu soupires, la main qui t'a élevé, la même main qui va te rabaisser. Si ton élévation vient de l'homme, ça veut dire que l'homme va te rabaisser le jour qu'il voudra. Si ton élévation vient de Satan, ça veut dire que Satan va te rabaisser le jour qu'il voudra. Et si ton élévation vient de Dieu, ça veut dire que personne ne peut te rabaisser. Amen. Ça veut dire Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Ma prière est qu'à partir de ce jour, tu te vois comme un enfant obéissant. C'est ça la clé, bien aimé. Tu dois te voir comme un enfant obéissant. N'oublions pas l'exemple que j'ai pris des 10 millions. Tu peux aujourd'hui dire, j'ai rien, je suis pauvre. Personne n'a rien dans ma famille. Mais si je crédite ton compte maintenant et que tu prends conscience, pleinement conscience que ton compte a été crédité, même si tu n'as pas encore touché l'argent, ton comportement va changer. Tes paroles, tes confessions vont changer. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu as touché l'argent. C'est parce qu'il y a une certaine conscience, une certaine connaissance, une certaine conscience et connaissance à laquelle tu as accédé. Et ça t'a rendu libre des anciennes choses. Tu es sorti des confessions inutiles, des paroles vides. Amen. Je prie au nom de Jésus. De la même manière que tes yeux te voient, que tu puisses te voir aujourd'hui comme un enfant obéissant et que tu puisses marcher dans l'obéissance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.